C'est l'histoire d'un développeur de génie qui n'avait qu'une envie, révolutionner le web. Il a été à l'origine de Vercel, Next.js et même le terminal Hyper. Vercel vaut 2,5 milliards de dollars et Next.js a été téléchargé plus de 3,5 millions de fois. Il a aussi été à l'origine des librairies Socket.io et Mongoose. C'est sans doute un des piliers de l'écosystème Node.js et il a même écrit un des livres les plus populaires à son sujet qui s'appelle Smashing Node.js. Et tout ça, il l'a fait sans aucun diplôme et même sans avoir terminé l'école. Comment en est-il arrivé là, à faire des conférences qui font vibrer le monde entier? Ce développeur, c'est Guillermo Rauch. Il est né en Argentine, près de Buenos Aires, et il a deux parents qui étaient ingénieurs industriels. Son père était malin. Il a senti que l'informatique, ça allait être du lourd. Il a pris un max d'argent pour payer un ordi dernier cri, non je sais pas, à son fils Guillermo, et celui-ci a direct accroché. C'était son truc, ça s'est vu direct. Au début, pour du hardware avec Linux, où il a directement rejoint des communautés, des forums, où il partageait avec des mentors, des personnes qui l'aidaient, etc. Tout ça alors qu'il avait que 9 ans. Il partageait avec des gens qui étaient beaucoup plus âgés que lui. Mais franchement, il trouvait Linux frustrant. Le terminal en noir et blanc à taper des lignes de commande toute la journée, c'était pas non plus son grand kiff. Il s'est très vite tourné dans le merveilleux monde du web. Il a 10 ans quand il commence à participer à des projets, à des communautés, il rencontre des personnes, il partage avec des personnes et il se rend vraiment compte que le web c'est juste génial parce qu'il y a une vraie communauté active qui s'aide, qui s'entraide et ça franchement il a direct remarqué ça et il s'est dit moi je veux faire ça. Il participe ultra au forum, il aide beaucoup de personnes parce qu'il part sur le principe que lui quand il a commencé, alors il commence là mais il s'est beaucoup fait aider donc il a envie d'aider un maximum de personnes et petit fun fact, il a été une des personnes avec le plus de réputation sur Stack Overflow parce qu'il était totalement obsédé par ce forum et il voulait avoir le plus de réputation. Il répondait à tout le monde, il était toujours là et ça a été le top 1 Stack Overflow. Mais un jour, alors qu'il avait que 11 ans, il s'est rendu compte un truc de fou. Il est possible de faire de l'argent grâce à l'informatique. Jusqu'ici, pour lui, c'était un passe-temps. Et là, il arrive à faire ses premiers contrats où il fait 25 à 50 $ juste en changeant une div ou en allant push des crédentials en prod. C'est vraiment une révélation pour lui à cette époque et il se dit « Waouh, je veux faire ça à fond !» Il a très vite eu plusieurs clients aux quatre coins du monde où il gérait des applications en tant que freelance et se faisait déjà de l'argent alors qu'il a que 10-11 ans ici. C'est vraiment un crack ultime. À 12 ans, il expliquait même à Richard Stallman que V est meilleur que Emacs. Richard Stallman, c'est un activiste de la liberté du web qui a beaucoup inspiré notre Guillermo. Bon, comme si c'était pas assez, à 13 ans, il commence à faire du consulting pour les entreprises. Clairement, un level up par rapport au freelance, c'était vraiment un crack. Vu qu'il participait à des projets open source, il pouvait apporter des connaissances en tant que maintainer des librairies. Mais c'est que le début du chemin pour aller créer Vercel. Il a eu un contretemps, les études en Argentine. Il a fait un concours prestigieux pour rentrer dans une école prestigieuse et à 13-14 ans, il était dans cette école. Il faisait tellement d'argent avec son freelance, consulting, etc. à côté qu'il était du genre à s'acheter tous les derniers outils high-tech et c'est lui qui payait les factures de réparation de la maison à ses parents parce qu'il était clairement en train de gagner plus d'argent qu'eux. Son père avait très bien vu. Le problème c'est qu'avec le temps, ses clients étaient toujours plus gros. Il y avait toujours plus de choses à faire, des deadlines, des communications, des messages à faire, etc. Et ça a commencé à lui bouffer toute son énergie et il n'arrivait plus à joindre entre l'école et son travail en tant que consultant. Sans parler du fait qu'à côté, il parlait à plein de gens en ligne, qui participaient à des projets open source. Bref, c'était beaucoup trop pour lui. Avoir un prof qui te bullshit devant la gueule pendant 45 minutes, c'en était trop. Donc, il a quitté l'école. Toute la suite que je vais raconter, il l'a fait sans diplôme, sans école d'informatique, en full autodidacte, il n'a aucun papier. Voilà, oubliez pas ça les amis. Tout ce que je raconte ici, c'est sans papier. Pendant qu'il était freelance, depuis le début, il participe beaucoup aux projets open source. Il adorait la communauté web et encore plus le JavaScript, plus précisément Node.js. En 2008 et 2009, il a participé à des librairies PHP, mais ce qu'il a vraiment fait kiffer, c'est JavaScript. Le monde s'est ouvert à lui et il s'est rendu compte du potentiel de l'open source très vite. Il a participé à la librairie Mootool en 2019, qui est une sorte d'alternative en jQuery afin d'avoir la compatibilité entre les différents navigateurs. Mais c'est pas tout. En 2010-2012, il a été un des principaux maintainers de Mongoose, la librairie pour faire des queries MongoDB, et Socket.io qui permet de gérer les sockets côté front et côté serveur si je me trompe pas. Il est même un des contributeurs principaux, comme tu le vois ici, c'est juste une dinguerie. Son but en participant à tous ces projets, il a une vision très claire. Guillermo, dans toutes ses interviews, il veut rendre le web plus accessible, plus rapide, plus interactif,
plus beau, plus sexy. Il a vraiment une envie de révolutionner ce monde du web. Avec tout ça, il n'est pas passé inaperçu du tout. À seulement 17 ans, il quitte l'Argentine afin d'aller en Suisse en tant que consultant dans une entreprise. Et ça, du coup, il avait même pas l'âge pour quitter l'Argentine. Il a dû faire signer des papiers à ses parents, etc. Je pense que vu tout ce qu'il a apporté à la famille, ils n'ont pas été trop regardants sur ce qu'il voulait faire. En fait, il avait développé un projet open source dans ce que j'ai dit avant que l'agence utilisait. Il était un expert dans l'utilisation de ce framework, ce qui permettait à lui de venir en tant que sorte de consultant qui vient dire « Ah bah, mon framework il fonctionne comme ça parce que c'est comme ça », vu qu'il connaît tout le code source. Bref, la Suisse, c'est bien marrant, mais Guillermo, il a des rêves, et je pense pas que c'était c'était la Suisse son rêve. Une année plus tard, il part à San Francisco. Et là, c'est boum dans sa tête. C'est une folie. Il se dit, mais what the fuck? Il découvre les meet-up, rencontre des développeurs de génie, mais aussi des entrepreneurs, partage avec les mecs qui l'admiraient et participe à plein de conférences. Il venait d'Argentine, il parlait espagnol et il arrive, il savait pas parler anglais. Pour ça, il raconte dans un podcast qu'il est passé à l'action, qu'il a participé à des meet-up en tant que speaker, à des conférences, etc. Et il s'éclate vraiment dans la ville de l'informatique et c'est vraiment une expérience qui a changé sa vie. Et je vous le dis pour vous aussi parce qu'il faut s'inspirer des histoires comme ça. Faire des meet-up, rencontrer des personnes, faire des conférences, participer à des trucs plus grands que toi, c'est vraiment game changer dans ta vie. Tu rencontres des cracks, ça permet de partager, d'avoir des idées de business, etc. C'est vraiment la clé, je pense. Il avait 18 ans quand il était tiraillé entre rester à San Francisco, vivre la belle vita entrepreneuriale, ou repartir en Argentine, qui était quand même un peu moins excitant niveau informatique. Il décide de rester à San Francisco, tel un gros crack qui crée un framework JavaScript entre deux bols de céréales. En 2010, les rencontres et son âme d'entrepreneur remontent et il cofonde LearnBoost et CloudUp qui se sont fait acquérir par Automattic en 2013. Rien que ça. CloudUp, c'était une entreprise un peu comme Google Drive et WeTransfer mélangés, c'est-à-dire tu drag and drop ton fichier, ça te génère une URL, tu le partages à ta mère, elle peut télécharger le fichier. Et LearnBoost, ça permettait à des enseignants de gérer leur école en ligne. L'application est maintenant fermée, mais elle a fonctionné pendant quelques années. Ce moment de sa vie avec ces deux entreprises est pas très bien documenté, j'ai pas tout trouvé, mais on peut voir ces magnifiques tweets de Guillermo. Bref, de toute façon, c'est pas ça qui nous intéresse le plus, même si ces deux entreprises ont participé à l'évolution de Guillermo. En 2015, il crée Zeit avec un seul but, rendre le déploiement et l'hébergement d'applications dans le cloud simple, instantané et global. Il veut rendre le pouvoir aux petites entreprises, aux indépendants comme moi, à tout le monde afin qu'ils puissent créer des applications sans aucune difficulté. Le but, c'est aussi de rendre le web plus rapide, plus collaboratif. Ce qu'il veut, c'est plus de liberté. Comme je l'ai dit, c'est un fervent défenseur de l'open source, de la liberté. Il veut que les développeurs soient plus libres. Il dit dans une interview qu'il veut que le prochain Facebook ou Snapchat puisse être créé par n'importe quel développeur dans le monde, qu'il soit en Chine, en Afrique, en Amérique ou en Argentine, tu puisses faire ton code, le déployer, partager l'URL et faire de l'argent. Pas besoin d'avoir des relations avec la Silicon Valley, etc. C'est pour ça qu'il veut créer des applications vraiment simples, accessibles à tout le monde, sans aucun niveau d'études, pour déployer son projet. Tout ça gratuitement et c'est la promesse qui tient jusqu'à maintenant. Il est évidemment pas seul pour créer cette entreprise, il se fait accompagner de Tony et Nayuki qui sont aussi deux développeurs talentueux. On remarquera quand même que c'est une entreprise qui a été développée 100% par des développeurs. Même si Guillermo était aussi un businessman dans l'âme, ça reste très développeur only. À 3 développeurs de génie et entrepreneurs, ils créent un service de cloud monstrueux. Leur première application était Now et ça permettait à n'importe qui de déployer ton application en faisant juste un petit commit. Dès que tu commits, une URL custom était générée et boum, tu peux partager cette URL à n'importe qui et il peut avoir accès à ta version de l'application. Il crée ensuite aussi le Zeitwort qui était le fait de pouvoir créer des certificats vérifiés en quelques minutes. Et en 2016, en 2 petites semaines, Guillermo, il était toujours frustré par ce terminal Linux, ses couleurs pas très fun, etc. Du coup, il s'est dit, je vais créer un petit terminal en JavaScript, etc. Ça s'appelle Hyper et tu le connais sûrement. Et il l'a juste fait en 2 semaines, deux petites soirées, boum boum, et il l'a publié sur GitHub. Ce qui est magique avec son entreprise, c'est que boum, une semaine après son lancement, il avait déjà 50 contributeurs qui avaient fait des pull requests et 100 plugins qui avaient été créés par-dessus le terminal Hyper. Et là, il se dit, mais waouh, c'est juste incroyable. Faut savoir que Zeit est une entreprise un peu décentralisée.
tous les employés étant remote, et comme tu le sais, Guillermo est fan des communautés online, donc en fait c'est pas une entreprise, c'est un peu une communauté son entreprise. C'est une communauté de mainteneurs open source qui participent à ses projets. Zeit est un peu une entreprise open source, et je trouve ça génial la philosophie. Grâce à ce remote only, ça lui permet de rapidement engager des nouvelles personnes, de coordonner les équipes entre elles très rapidement, et de faire une communication simple et efficace sans frontières. L'open source est pour lui un énorme gain de productivité. Il ne veut pas déranger ses employés avec un bureau, des protocoles, des heures de lever, des heures de coucher. Lui, il est en mode, mais faites votre travail, faites-le comme vous voulez et foutez-moi la paix. Bon, assez rigolé, parlons d'un sujet important. Ici, évidemment, je parle de Next.js. Début de Next.js en 2016 comme un framework minimaliste pour du rendu côté serveur de React. Il voit que React, c'est le prochain framework avec la Jamstack. Mais quand il veut faire une simple landing page pour Zeit, il se rend compte que React n'est pas du tout optimisé pour faire une page web. React est pour Guillermo des Lego pour adultes. Mais créer des grosses applications avec des Lego qui n'ont aucune structure, c'est pas très simple. Il s'inspire encore une fois de PHP pour créer un framework React qui va gérer le routing. But we are big fans of React and JavaScript and TypeScript at our company. So we wanted to have a developer experience and a scalable model for writing React applications. And that's how Next got started. Next is simply a wrapper around React that gives you an actual model. Yeah, so Next.js has this property that it can server render or it can statically export any of the entry points or pages of your application. C'est là qu'il crée Next.js avec une vision encore plus simple. Je veux pouvoir déployer 3 pages web facilement et simplement, tout ça en optimisant le bundle size et un environnement de développement parfait. Il voulait que tout soit simple. Tu as besoin de 0 config pour créer ton application Next.js et en 2 secondes et 5 lignes de code, tu peux créer ta première page comme tu peux le voir ici. Ce qui est incroyable, c'est que Guillermo, c'est un crack encore une fois, il avait noté quelques années auparavant 7 principes qu'il a définis dans un article de blog pour un bon site web. Le premier, il faut pré-render toutes les pages côté serveur, le SSR. Les datas doivent être récupérées côté serveur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de loader. Il faut prédire ce que l'utilisateur va faire pour pré-fetch les données avant même qu'il en ait besoin. Quand les datas du serveur changent, le client doit être à jour sans avoir besoin de refresh. Ça évidemment c'est Socket.io. Contrôler les échanges entre le back et le front, c'est-à-dire qu'il faut que le framework ait une API. Ne pas casser l'historique du navigateur, ça c'est avec UseRouter. Voilà ce que Next.js fait. Next.js est un précurseur à son époque. En 2016, c'est la mode des single page applications et quand Guillermo arrive avec son Next.js, les gens lui rigolent au nez, ils lui disent mais je préfère clairement mon React Router et tout mon bordel. Mais Guillermo, encore une fois, comme son père, il a l'odorat, il sent la bonne odeur de la Jamstack. Il sait que le futur, ça va être que le CEO est important, que la Jamstack sera encore plus importante et que son projet va stonks. C'est pas pour rien qu'il le nomme Next, en étant le framework React de production Next Generation. Entre 2017 et 2019, il fallait faire adopter ce nouveau framework, mais il était en développement, il n'était pas fini, il y avait beaucoup de choses à faire. Leur service de cloud, par contre, avançait très bien, ils avaient beaucoup de clients, mais Next était resté très calme. En 2019, ils introduisent Create Next App et Next.js commence à se faire sa place. Surtout que la Jamstack commence vraiment à être populaire. Le SEO a été aussi démocratisé et tout le monde a envie de faire des applications plus performantes. Ils apparaissent à la Web Expo 2019 et c'est là que le monstre est lancé parce que dans cette présentation, tu as envie d'utiliser Next instantanément. Les downloads de Next commencent à stonks comme jamais. En 2018-2019, c'est vraiment les années charnières pour le début de Next. Ils sont présentés en tant que juste le futur du web avec un SEO incroyable et optimisé quand les autres apps React sont toutes très lentes. Dans le State of JS 2018 et 2019, tu vois que Next.js est arrivé directement en seconde position en prenant la place à tous les autres et en arrivant et en disant « Je suis le patron ». C'est là le début de Next.js. C'est aussi à ce moment-là qu'on voit arriver dans l'équipe Lee Robinson qui est arrivé dans l'univers Next.js en tant que développeur advocate, qui est une sorte d'influenceur développeur payé en entreprise afin de faire de la pub, afin d'aider les gens à adopter ce framework. Et franchement, il fait très bien son boulot. Son job, c'est d'être là sur GitHub, sur Twitter, sur YouTube pour la commu et il fait des magnifiques vidéos YouTube, je vous laisserai les regarder. En 2020, Zeit est renommé Vercel pour une raison très simple. Vercel simplifies our product lineup quite significantly. So we had Zeit now, and to me, the fact that now you just have Next.js and Vercel as a platform. C'est aussi la première conf Next.js avec plein d'annonces en full remote. Alors je vais pas en parler ici, mais c'était une première conf assez extraordinaire.
Cette conf a fait un énorme carton dans l'univers Jamstack Frontend et Next.js stonks encore plus en plein Covid. C'est à ce moment-là personnellement où j'ai découvert ce framework et où je m'y suis vraiment intéressé. Dans les sondages, Next est venu dépasser Express dans le State of JS 2022. Cette même année-là, alors que leur download sur NPM stonk, leur service Vercel stonks aussi et ils lèvent 40 millions pour créer de Next Web. C'est tout simplement Airbnb, TripAdvisor et HashiCorp qui investissent dans cette entreprise. En 2021, rien ne peut les arrêter. Ils font une nouvelle conf qui éclate encore une fois les records avec des annonces de dingue où ils embauchent plein de gens cool dans la tech comme Rich Harris, créateur de Svelte. Next.js est maintenant utilisé par Twitch, TikTok, Adidas, Hulu et plein d'autres sites. La suite, je ne vais pas en parler, mais Guillermo est pour moi une vraie star. Il permet à moi et des milliers d'autres développeurs de publier gratuitement leurs projets et de faire vivre ses idées. Dans sa conférence 2022 avec Next.js 13, il y avait la Team React, Theo.gg, The Primegan, des guests incroyables et c'était légendaire. Ce Next.js 13 a clairement excité la communauté une nouvelle fois. Guillermo, qui a commencé à 7 ans dans sa chambre en se faisant aider sur des forums Linux, avait un rêve. Rendre le web meilleur et open. C'est une mission réussie et c'est loin d'être terminé. Il a un conseil pour vous. Apprenez à créer des expériences en ligne incroyables. Guillermo, sincèrement, merci. Merci pour Next. Merci pour Vercel, tu es un génie et je t'aime, je t'encourage de tout mon cœur. C'est la fin. Si tu veux savoir ce qui se trame avec Next.js 13, va voir ma vidéo sur Next.js 13 que je mets juste ici où je teste le framework avec une petite to-do app des familles. Je pense que tu as appris plein de choses, mais si tu as envie d'en apprendre encore plus, dans la description, j'ai mis des podcasts, des liens, des articles, etc. Et franchement, je te le demande sincèrement, abonne-toi pour me soutenir. Cette vidéo était pas facile à faire, beaucoup de temps de recherche. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça t'a plu, ce condensé d'informations. N'hésite pas à aller voir les liens dans la description pour en savoir plus. Merci beaucoup de me soutenir et ciao ciao, bisous.